Hôpital militaire principal de Dakar, au Sénégal. Après quelques mois d'absence, ces médecins et infirmiers français sont venus pour continuer leur collaboration dans le service de gastro-entérologie de l'établissement. Pour certains, c'est leur 10e mission ici et c'est l'heure des retrouvailles. Ça va bien. Mais pas de temps à perdre, les soignants se mettent en tenue pour le bloc opératoire. On a retrouvé toute l'équipe locale qui est à la fois très chaleureuse, très demandeuse et très efficace. Ils sont devenus nos amis. Ce ne sont plus nos facilitatrices, nos formatrices, mais ce sont nos amis. On est devenus vraiment une famille. La mission est structurée par la chaîne de l'Espoir, une ONG qui se bat pour l'accès aux soins dans les pays en développement. À l'origine du projet, à Dakar, le professeur parisien Gabriel Ramy. Son objectif est de rendre autonome l'équipe du professeur Ibrahima Diallo. Et en fait, on est drivé par l'équipe d'Ibrahima. C'est-à-dire qu'il a tout organisé. Avant, on participait beaucoup. Maintenant, il a tout organisé, le planning. C'est le chef. Première intervention au bloc. Sur la table d'opération, un jeune homme qui souffre d'un cancer avancé du pancréas. La tumeur lui obstrue les voies biliaires. Il faut les libérer pour le soulager et lui éviter de futures souffrances. La tumeur, elle est juste au-dessus, donc je pense que c'est très fermé. Voilà, on ne pousse pas trop pour pas faire le siphon, c'est pas mal. Tu peux tendre un tout petit peu. Mais cette intervention en endoscopie digestive de niveau 3, le plus haut niveau en difficulté, est complexe. Le docteur Stéphane Koch prend les commandes. Donc on va pré-couper, mais alors il faut essayer de décider où on va pré-couper. Je pense qu'il faut couper de là à là. Donc l'expérience que nous avons ici, nous l'avons eue avec eux, quoi. Donc c'est un transfert de compétences, quoi. Donc c'est un peu grand plaisir de travailler avec eux. Pour trouver la meilleure stratégie pour soulager le malade, les médecins ont besoin d'être guidés, mais cette fois par échographie. Donc là, c'est un moment majeur où là, il ne faut pas perdre. Vous contrôlez toujours votre guide en échographie, ça prouve que vous êtes dans la bonne trajectoire mécanique. La première technique, qui est une technique finalement la plus simple, en passant par les voies anatomiques, n'a pas marché. Donc on s'est dit, très bien, dans ce cas-là, on va passer en dehors de la paroi du tube digestif. C'est ce que l'on appelle l'endoscopie extra-anatomique, guidée par écho-endoscopie. Et là, ça a marché. Direction quartier M-Baïfol. En fin d'après-midi, Aminata ferme son petit magasin. Cette mère de famille ne pense plus qu'à une seule chose, l'opération de sa fille Adja, demain, à l'hôpital principal de Dakar. Voici ma fille, ça fait 2 ans qu'elle est malade. On n'a pas assez d'argent parce que les hôpitaux ici sont très chers. Si tu n'as pas de l'argent, ça va être difficile. Le Sénégal ne possède pas de système d'assurance maladie. Alors, l'ONG La Chaîne de l'Espoir a décidé de prendre en charge l'opération de Adja, âgée de 13 ans. La jeune adolescente souffre d'une achalasie, un retrécissement de l'œsophage qui empêche le passage normal des aliments. Je ressens des maux de ventre et souvent quand je mange, je vomis. Je me nourris de liquides comme du lait caillé, mais je sens que je perds beaucoup de poids. Je suis contente parce que je sais que je vais être soignée. Hôpital principal militaire de Dakar, c'est le jour J pour Adja. Dès 9h du matin, les soignants du service de gastro-entérologie la préparent pour entrer au bloc. L'intervention va s'effectuer sous anesthésie générale. L'opération est réalisée sous endoscopie digestive, un système beaucoup moins invasif qu'une chirurgie lourde. Elle va être réalisée par le chef de service, le professeur Ibrahima Diallo, assisté de l'infirmière Ramata Tal. Le professeur Gabriel Ramy de la chaîne de l'Espoir est en soutien du binôme. Donc là, Ramata prend le fil guide, super compétente.
Grâce au fil guide, un ballon est introduit dans l'œsophage qui va être gonflé pendant une 60aine de secondes. Alors, est-ce que ça se gonfle bien, Ramata? Il s'agit d'écarter les tissus et permettre aux aliments de passer à nouveau. Je vois déjà qu'ici, il y a une délacération muqueuse, ce qui fait qu'il y a un relâchement des muscles et je passe plus facilement. Et ça, ce sera la même chose pour les aliments. Les aliments vont passer mieux et plus facilement également. Bon, mais bravo Ibrahima, on applaudit, bravo. Magnifique. Elle nous a formés pendant 10 missions, puis c'est la 10e mission. Et depuis là, maintenant on est indépendante et on peut aller sans elle. Et là, je vois les progrès gigantesques qu'ils ont faits. On est arrivé il y a quelques années avec une endoscopie qui était toute débutante, des gestes qui étaient brutaux, qui étaient incertains. Là, les gestes sont précis, ils sont expliqués, ils sont mesurés. Il y a une communication avec l'infirmier pour travailler à 4 mains. C'est magnifique. Adja devra rester cette nuit sous surveillance à l'hôpital. Adja est de retour dans sa chambre, où sa maman l'attend. Elle n'est pas encore complètement réveillée. Ça va? Oui. En fin d'après-midi, le chef de service de gastro-entérologie, le professeur Ibrahima Diallo, lui rend visite. Dans 3 semaines encore, nous sommes Je m'expliquais, il faut qu'on reprenne la séance dans 3 semaines pour faire la deuxième séance de dilatation. La deuxième séance, c'est pour consolider le traitement. Mais déjà, avec la première séance, elle va pouvoir manger correctement. Et l'opération, ça a été bien passé. On est très contents. Le professeur Gabriel Ramy de la chaîne de l'Espoir vient lui aussi prendre des nouvelles. Comment est-ce qu'elle va, là? Elle se porte bien. Ouais? Elle a dit qu'elle a faim. Elle a faim? Alors, elle sourit? Ouais. Ah, elle a souri, c'est bon, elle a souri. Ce soir, Adja dormira à l'hôpital. Et demain, elle pourra rentrer chez elle si tout se passe bien. Le lendemain, c'est aussi le début des formations pour les médecins qui n'ont pas encore acquis les gestes de l'endoscopie. Certains viennent de toute la région et même au-delà. Merci d'être venu. Je vais essayer d'être pragmatique. Au pupitre, le docteur Édouard Chabrin commence son cours sur les polypes colorectaux et la manière de les sectionner. On est branché sur le bistouri, on serre, on coagule en appuyant sur la poignée, sur la pédale jaune, et le polype est réséqué. Et là, on voit, comme souvent, il n'y a pas de complications, pas de perforation, pas de saignement. De la théorie à la pratique. Tu mets un petit coup d'aspiration pour ne pas être plus. Voilà, il ferme, il ferme. Voilà, là, c'est bon. Les jeunes praticiens s'exercent sur des viscères d'animaux. Cette fois, c'est Ibrahima et son équipe qui montrent les gestes à effectuer. Ça nous permet d'apprendre certaines techniques qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en pratique. Ce n'est pas la première fois qu'on participe, mais à chaque fois, c'est encore plus intéressant. On n'est plus obligé de voyager pour apprendre les techniques parce que nos maîtres, souvent, ils ont eu à voyager, aller en France ou dans d'autres pays. Et nous, on l'a sur place. Le docteur Mouktar Diallo, lui, a traversé un petit tiers du Sénégal pour assister à cette formation. Dans nos régions, presque tous les malades sont évacués vers Dakar. On n'a pas de matériel disponible là-bas. En se perfectionnant et en attendant le matériel disponible, on pourra un jour espérer faire ça dans toutes les régions du Sénégal. Retour chez Adja, dans la banlieue de Dakar. Cela fait plus de 24 heures que l'adolescente a été opérée et sa mère constate déjà une petite amélioration. Aujourd'hui, elle a bien mangé du lait, elle a bien boire parce qu'elle a bu 3 ou 4 bouteilles, elle n'a pas vomi. Donc ça m'a rassurée. Moi, je suis contente et je remercie les médecins qui sont venus d'un autre pays pour m'aider. Je prie pour que leur travail soit béni. Et plus tard, je souhaiterais être une grande couturière et j'espère être connue partout dans le monde. Pour Adja, la solidarité a joué. Et nous verrons demain qu'à côté de cette solidarité, qui est un facteur de développement, il y a aussi des enjeux économiques, parfois complexes. L'hôpital militaire principal de Dakar, au Sénégal.
Après quelques mois d'absence, ces médecins et infirmiers français sont venus pour continuer leur collaboration dans le service de gastro-entérologie de l'établissement. Pour certains, c'est leur 10e mission ici et c'est l'heure des retrouvailles. Ça va bien. Mais pas de temps à perdre, les soignants se mettent en tenue pour le bloc opératoire. On a retrouvé toute l'équipe locale qui est à la fois très chaleureuse, très demandeuse et très efficace. Ils sont devenus nos amis. Ce ne sont plus nos facilitatrices, nos formatrices, mais ce sont nos amis. On est devenus vraiment une famille. La mission est structurée par la chaîne de l'espoir, une ONG qui se bat pour l'accès aux soins dans les pays en développement. À l'origine du projet, à Dakar, le professeur parisien Gabriel Rami. Son objectif est de rendre autonome l'équipe du professeur Ibrahima Diallo. Et en fait, on est drivé par l'équipe d'Ibrahima. C'est-à-dire qu'il a tout organisé. Avant, on participait beaucoup. Maintenant, il a tout organisé, le planning. C'est le chef. Première intervention au bloc. Sur la table d'opération, un jeune homme qui souffre d'un cancer avancé du pancréas. La tumeur lui obstrue les voies biliaires. Il faut les libérer pour le soulager et lui éviter de futures souffrances. La tumeur, elle est juste au-dessus, donc je pense que c'est très fermé. Hein. Voilà, on ne pousse pas trop pour pas faire le siphon, c'est pas mal. Tu peux tendre un tout petit peu. Mais cette intervention en endoscopie digestive de niveau 3, le plus haut niveau en difficulté, est complexe. Le docteur Stéphane Koch prend les commandes. Donc on va précouper, mais alors il faut essayer de décider où on va précouper. Je pense qu'il faut couper de là à là. Donc l'expérience que nous avons ici, nous l'avons eue avec eux, quoi. Donc c'est un transfert de compétences, quoi. Donc c'est un peu grand plaisir de travailler avec eux. Pour trouver la meilleure stratégie pour soulager le malade, les médecins ont besoin d'être guidés, mais cette fois par échographie. Donc là, c'est un moment majeur où là, il ne faut pas perdre. Vous contrôlez toujours votre guide en échographie, ça prouve que vous êtes dans la bonne trajectoire mécanique. La première technique, qui est une technique finalement la plus simple, en passant par les voies anatomiques, n'a pas marché. Donc on s'est dit, très bien, dans ce cas-là, on va passer en dehors de la paroi du tube digestif. C'est ce que l'on appelle l'endoscopie extra-anatomique, guidée par écho-endoscopie. Et là, ça a marché. Demain, nous verrons comment les équipes médicales continuent leur coopération, avec notamment la prise en charge d'une jeune adolescente de 13 ans qui n'a pas les moyens de se soigner. L'intervention pourrait changer sa vie.